12e saison de la bulle immobilière à CJMD 96.9. Mon nom, c'est Jean-François Morin. Je suis courtier immobilier chez Nous Vendons Votre Maison. Puis vous savez que le marché immobilier en 2023 a été incroyable. Plusieurs vont dire « Ah, le marché a baissé, le marché a fait ci, le marché a fait ça. » Sachez que notre équipe, on a été ultra présent puis ultra performant dans l'année 2023. On a l'honneur pour notre première émission de recevoir Michael Faleschini de Faleschini Mercier Gestion Immobilière. Salut Mike. Salut Jeff, ça va bien? Ça va super bien. Puis écoute, j'ai l'honneur pour toute la saison 2024, en tout cas, du moins pour la 12e saison, de pouvoir co-animer avec toi. Bien, on va essayer que ça dure un petit peu plus longtemps. Mais oui, écoute, je voudrais vraiment te remercier, là, toi et toute l'équipe de la bulle immobilière, de me donner l'opportunité là, de co-animer ton show. On a vraiment des bons invités là, qui s'en viennent. Là. Ça va vraiment être une saison de feu. Puis aussi, Jeff, je voulais te féliciter parce que je sais que ça fait quelques jours là, que tu te pratiques à dire mon nom. Là, puis là, t'es rendu vraiment bon à le dire comme il faut. Fait que je voulais le souligner aussi d'entrée de jeu. Hey, t'es vraiment, vraiment smart. Pour vrai, là, toute l'année 2023, j'ai scrappé ton nom, là, mais t'as pas idée. Fait que là, tu sais, il a fallu que je m'assoie avec toi pour que tu me dises vraiment de quelle façon qu'il faut le prononcer. Puis, tu sais, en vrai, c'est super facile. Mais en même temps, tu sais, quand tu connais pas, etc. Puis, tu sais, si on avait parlé que j'avais toujours eu des communications, puis ça aurait toujours été Michael, tu sais, ça aurait été super correct. Sauf que je l'ai lu. Puis là, tu sais, à cause que je l'ai lu, j'ai comme toujours le réflexe de dire Michael, puis je m'excuse pour toutes les fois antérieures par rapport à ça. Tu es un gars qui est super impliqué dans l'immobilier. Tu es investisseur, tu es un gars qui fait de la gestion immobilière, tu es un gars qui est impliqué dans le réseau immobilier. Tu sais, j'ai eu l'occasion de te croiser dans toutes les années avant 2023, dans des 5 à 7, dans des dîners réseautage, dans des déjeuners, etc., sans nécessairement trop se parler. On se connaissait, on se voyait, sauf qu'on n'avait pas eu l'opportunité de jaser ensemble. Puis, de plus en plus, on se côtoie dans différents événements, dans différents projets, puis crime, le monde mérite de te connaître. Puis tu sais, tu as un réseau d'affaires qui est extrêmement puissant, qui fait en sorte que... Arrête-moi ça, là, Ben Jeff. non, mais écoute, pour vrai, la saison 12 est déjà quasiment à moitié, genre, bookée, parce que tu as comme fait 2-3 appels pour dire hey, « J'aimerais ça que tu viennes avec nous parler de ton expérience, etc. » Tu as des intervenants de qualité incroyable aussi, fait que c'est vraiment, vraiment hot. Ça promet, ça promet. Ça promet, c'est sûr. Puis aujourd'hui, pour la première émission, qu'est-ce qu'on fait? C'est on va faire d'entrée de jeu, parle-moi donc de toi. Parle-moi de ta business. Parle-moi de qui tu es, comment que ça fonctionne, c'est quoi les opérations que vous faites à tous les jours. Puis aujourd'hui, on a la chance aussi d'être avec ta partenaire d'affaires, Karine Mercier. Fait que, tu sais, bonjour Karine, comment ça va? Allô, ça va bien, merci. Cool. Écoute, Michael, parle-moi de ton parcours. Parle-moi de gestion immobilière, mais en premier, parle-moi de toi. Parfait. Ben écoute, je vais prendre quelques minutes pour parler un petit peu de mon background. En fait, là, où ça a commencé l'immobilier. Pour moi, j'ai commencé à étudier le baccalauréat en administration, donc à l'Université Laval. Donc, j'ai fait mon bac avec la concentration en gestion urbaine et immobilière. Ensuite de ça, je suis allé travailler là, dans l'évaluation immobilière. Donc, j'ai fait mon stage là, d'un an, etc., pour obtenir mon titre d'évaluateur agréé. En même temps, j'ai fait mon MBA, donc à temps partiel. Ensuite de ça, j'ai travaillé pendant environ 4 ans dans l'évaluation immobilière. J'ai fait différentes firmes. Et puis, en fait, c'est un petit peu comme ça que l'immobilier a commencé. Là. J'ai toujours eu un parcours, si on veut, assez typique, là, avec le bac, après ça, l'évaluateur agréé, tout ça. Puis à un moment donné, en fait, là, après 4 ans dans l'évaluation, je suis allé rejoindre les rangs de l'entreprise à mon père, qui est une entreprise de gestion immobilière là, ici à Québec, là, qui s'appelle Gestion immobilière Falco. Donc, je suis allé travailler là. Puis en parallèle, là, j'ai acheté, là, j'ai commencé à investir aussi en 2018, acheté un premier 8 logements, puis après ça, on a continué un petit peu par la suite. Peut-être que je laisserai Karine parler un peu de son parcours. Après ça, on pourrait parler un petit peu là, du parcours de notre entreprise, le plus précisément en tant que tel. Là, 100%. Oui, donc en fait, j'ai fait un DEC en comptabilité, après un bac en finance. Pendant le bac, je travaillais à la Banque nationale. Une fois les études terminées, je suis allée travailler pour la compagnie du père à Michael, que je connais depuis longtemps. On est amis d'enfance, là, donc je connaissais très bien son père. C'est Là. ce que vous disiez là, d'entrée Ouais, de c'est jeu, ça. en pré-entrevue. Là, vous êtes des gens qui vous connaissiez depuis genre un très jeune âge. Vous Ouais. habitiez à côté même. C'est ça, dans la même rue. Wow! Fait qu'on s'est côtoyés toute notre enfance. Puis son père me connaissait très bien. Fait qu'après mes études, je suis allée travailler pour sa compagnie. J'ai fait de la gestion pour lui pendant à peu près 4 ans et demi, 5 ans.
de 2016 à 2019. J'ai fait de la gestion de de la copropriété aussi beaucoup, un peu d'industriel, commercial. Puis quand Michael est arrivé dans la compagnie, en fait, ça a duré à peu près 6 mois. Là, en jasant, tout ça, on a décidé de partir notre propre business, une compagnie de gestion immobilière. Exact. Donc, c'est ça. En fait, on a eu plusieurs discussions là, pour diverses raisons. On avait déjà le désir de se partir en affaires, de faire un petit peu les choses à notre manière, tout ça. Donc, on a décidé de partir notre entreprise. Puis, tu sais, comment ça a starté? C'est vraiment, quand on est parti de zéro, tu sais, on a, comme on jasait un petit peu tantôt, tu sais, on a compilé la carte interactive de la Ville de Québec à mitaine là, pour relever toutes les adresses de tous les propriétaires. De 6 logements et plus à Québec. On a relevé ça dans un fichier Excel. Après ça, on a fait des envois postaux pour annoncer nos services. On s'est annoncé un petit peu partout. Puis, tu sais, ça, on parle de 2019, là, octobre, novembre, décembre. Écoute, après ça, on a fait du cold call pour approcher les propriétaires, offrir nos services, tout ça. Oui, c'est ça. C'était urgent pour nous d'avoir des contrats parce qu'en fait, quand on est parti de la compagnie à son père, on n'avait plus de job, Plus de salaire, rien. plus Fait que rien. là, on appelait tout le monde qu'on avait sur notre liste, à qui on avait envoyé des lettres pour se présenter, offrir nos services de gestion, ramasser les courriels de tout le monde pour les rejoindre. Fait que comme ça, on a commencé à ramasser tranquillement pas vite des petits contrats de gestion. Puis fin 2019, début 2020, on avait déjà un 400-450 portes sous gestion. Là. Fait que ça a quand même ça a parti vite. Là. Wow! Ouais. Quand même vraiment le fun. Puis là, vous me rassurez, aucun client de ton père est allé dans ta gestion à toi, là. Non, pas Non. du tout, pas du tout. On s'est donné l'honneur de jamais appeler les clients à son père. C'est parfait, ça aussi, mais tu sais, c'est quand même le fun parce que tu avais initialement, tu sais, un parcours où oui, tu avais un entrepreneur, oui, il faisait de la gestion immobilière, mais tu avais quand même le désir, ou vous aviez quand même le désir de l'amener à votre sauce, d'amener votre gestion, votre façon de faire, etc. Ouais. Puis, tu sais, sur une très courte période, parce qu'on parle de 2019, très rapidement, vous êtes monté à 400 logements en gestion. Est-ce qu'on peut dire un nombre approximatif de gestion actuelle ou quelque chose comme ça? Actuellement, ça, tu veux dire Oui, combien exact. qu'on en gère? Actuellement, on gère peut-être dans les 1600 portes à peu près pour différents clients. Puis, on est aussi propriétaire là, de, je dirais, une centaine de portes. On a un modèle là, où on en parlera peut-être un petit peu plus tard, là, mais où on investit là, avec des partenaires. Donc, c'est un petit peu ça. Puis, tu sais, moi, une des choses, là, des compagnies de gestion, tu sais, on a M-Côté, on a reçu justement Marcus, on a reçu plein de personnes qui font de la gestion immobilière. Puis il y en a qui en font à plus gros niveau, il y en a qui vont les faire à l'interne, il y en a qui vont les donner à l'externe aussi. J'aimerais ça que vous puissiez me parler un peu, c'est où est-ce que votre entreprise se démarque, par exemple, par rapport aux autres? Parfait. Bien, il y a quelques petits points, là, je pense, où ce qu'on se démarque. Là, premièrement, on est une entreprise de gestion. Puis, tu sais, c'est pas toutes les entreprises de gestion qui font ça, mais nous, on offre vraiment un service pour le neuf, donc de mise en marché, pré-location sur plan. Donc, on va s'occuper vraiment de A à Z, de louer le projet. Après ça, on va s'occuper des livraisons, des déficiences, tu sais, avec les remises de clés, tout ça. Quand l'immeuble va être livré, bien, après ça, on va prendre la gestion. Fait que c'est vraiment... on a pris un petit peu une business qui était traditionnellement au courtier immobilier, là, c'est-à-dire louer sur plan. Mais nous, on a dit, ben, regarde, on va le faire parce qu'après ça, de toute façon, on va gérer l'immeuble dans plusieurs cas. Donc, c'est vraiment d'arriver sur ces deux fronts-là. Donc, le fait pour le propriétaire de ne pas être obligé de contracter avec une entreprise pour la location puis une autre entreprise pour la gestion par la suite. Donc, on s'occupe vraiment de A à Z, là, même souvent avant que le terrain puisse être acheté ou que les plans puissent être produits. Là. Être livré. Fait que, tu sais, dans un cas comme ça, ça vous permet d'avoir un contact direct avec la clientèle. Vous êtes capable de donner du feedback aussi aux promoteurs pour dire, écoute, tu sais, finalement, sur plan, les gens aimeraient ça avoir un bureau, aimeraient ça, genre, telle affaire, telle affaire. Si jamais tu es encore capable de faire des modifications au plan, peut-être de le prévoir. Fait que, tu sais, vous êtes quand même les yeux et les oreilles de votre promoteur qui est présent avec vous. Là. Fait que c'est quand même vraiment le fun comme offre de service. Ça. Absolument, absolument. Exact. C'est ça, tu sais, donc il y a plusieurs petits points comme ça, là, je pense, où on se démarque. Là, tu sais, c'est sûr que ce qui est intéressant aussi pour nos clients, c'est qu'on a quand même une expertise assez poussée nous-mêmes dans l'acquisition. Là, donc, on est vraiment actif. On a toujours des immeubles qu'on regarde, qu'on est en offre acceptée. On est au courant du financement. Donc, on est vraiment de bons conseils aussi pour nos clients à ce niveau-là. Donc, tu sais, toutes les tendances, les trucs pour investir, tout ça, on est vraiment à l'affût de ça. Donc, c'est vraiment une plus-value là, pour nos clients. Puis, tu sais, avec le réseau de contacts qu'on a, notamment avec des organisations comme le réseau immobilier, où on s'implique ensemble, Jeff, puis tous nos réseaux de contacts au niveau des fournisseurs.
Donc, ça fait en sorte là, que je te dirais que c'est à peu près là ce qu'on se distingue là, pour nos Puis, clients. Là. Puis un wrap-up rapide là, par rapport à la business Faleschini Mercier, gestion immobilière. Dans le fond, vous avez starté en 2019. Exactement. Puis là, dans le fond, vous avez lâché vos jobs. Vous dites, écoute, on part une compagnie de gestion. On sait comment ça marche parce qu'on était impliqués là-dedans. Puis toi aussi, Karine, tu étais là quand même pendant un bon moment. Mais un coup que ça c'est fait, vous lancez, on va chercher des clients, etc. Arrive la pandémie. Comment que ça s'est passé pour vous autres, la pandémie aussi? Ben, nous, en fait, ça l'a forcé un virage virtuel parce que c'est sûr qu'on faisait tout, puis les locataires, on faisait visiter, on allait beaucoup chez les gens. Là. C'est arrivé comme en mars, là, quand ils ont décidé de tout arrêter. Fait que, ça nous a fait prendre une pause parce qu'on avait à peu près un 450 portes sous gestion qu'on faisait tout seul. Puis les locataires voulaient plus qu'on aille chez eux pour faire des visites. Fait que ça l'a forcé les visites virtuelles. On s'est mis à faire des visites 3D des appartements. On a même demandé à des locataires actuels qui prennent des photos pour les envoyer à ceux qui voulaient visiter l'appartement. Fait que après ça, la signature des baux, avant, c'était beaucoup à la mitaine. Les gens venaient à notre bureau, entre guillemets, parce qu'on n'avait pas encore de bureau. Ils venaient nous voir, on signait des Ils baux. venaient chez nous Ouais, directement, signer les documents, puis c'est ça. Oui, c'est ça. Fait que là, on a été obligé d'aller chercher des logiciels pour pouvoir tout faire ça virtuellement. Fait que ça l'a fait quand même un bon virage. Puis nous, ça nous a pas stoppé. Là. Notre compagnie, elle a continué de grossir. Les gens en pandémie, on a continué d'avoir des contrats beaucoup. La gestion d'immeubles, ça n'arrête pas. Là. Je veux dire, les problèmes continuent d'arriver. Fait que nous autres, on a continué de grossir, ça ne nous a pas atteint du tout. Petite parenthèse, petit aparté, je pense même que la pandémie, au point de vue immobilier, nous, on ne le savait pas avant de starter notre compagnie, mais je pense que le timing de la pandémie, ça nous a vraiment aidé parce qu'on a connu un boom immobilier à partir de 2020, tous les taux qui sont descendus, tout ça. Il y a eu énormément de projets qui se sont livrés, puis nous, sans même le savoir avant de partir, on a comme profité de cette vague-là. 2020, 2021, 2022 pour bâtir notre entreprise. Là, puis c'était vraiment pas non plus la même conjoncture économique qu'aujourd'hui, là, je crois, là, avec les taux qui sont plus élevés, qu'il y a eu l'inflation, il y a moins de construction neuve, il y a peut-être un peu moins de ventes dans le multilogement. Donc, je pense que sans le savoir, on est rentré dans un timing de marché qui était parfait, puis notamment, en grande partie grâce à... Ben, pas grâce à la pandémie, là, mais... mais ça l'a amené des facteurs qui ont fait en sorte que les astres se sont alignés. Puis, autant pour les courtiers immobiliers qui ont commencé dans l'immobilier, puis ont comme fait hey, wow, c'est malade, le marché immobilier est incroyable. Aujourd'hui, sont-ils tous encore courtiers immobiliers? Je te garantis qu'il y en a plusieurs qui trouvent ça vraiment tough. Puis, j'ai un coach exécutif avec lequel je fais des coachings, etc. Puis, lui vient aider beaucoup des entreprises industrielles à optimiser les processus, etc. Puis, il dit, Jeff, t'as pas idée comment on a reçu de CV de courtier immobilier. Là. Puis, pour vrai, on le vit de plus en plus. Fait qu'en 2000, pandémie arrive, croissance d'entreprise, vous étiez deux. Veux pas, on parle de croissance d'entreprise, on parle aussi qu'il faut avoir des ressources supplémentaires. Fait que là, vous avez grandi votre équipe. Puis comment ça se passe actuellement au niveau de l'équipe? Bien, on a débuté, en fait, on a engagé quelqu'un qui faisait notre comptabilité. Là, on a commencé à déléguer. Fait que notre première employée, en fait, c'était la mère à Michael. Elle a toujours fait de la comptabilité pour Salut, des maman. C'est ça. Elle a toujours fait de la comptabilité pour des entreprises de gestion immobilière. Elle travaillait, elle avait un emploi. Fait qu'elle était comme, elle voulait être en semi-retraite. Elle est venue travailler, elle travaille encore pour nous aujourd'hui. Elle fait toute notre comptabilité pour nos clients, tout ça. Puis après ça, on a engagé un gestionnaire. Elle sortait de l'école, une gestionnaire. Fait que ça, tranquillement, pas vite, on a monté l'équipe. Là, on est rendu, incluant les agents de location, les hommes de maintenance, les employés de bureau, admin, gestionnaire, on est à peu près une douzaine d'employés. Ouais. Puis juste, c'est ça, à ce moment-là, on avait, quand on a eu nos premiers employés, en fait, on était j'ai acheté un 9 logements qui était voisin de mon 8 logements que j'avais déjà à Sainte-Foy. Puis on a pris un petit 2,5, tout pas yable. C'était nos bureaux. Là. On était 3-4 là-dedans dans un petit 2,5 pendant peut-être un an. En tout cas. Bon, on est parti, en fait, du deuxième étage de la maison à Mike. On est allé dans un 2,5 dans un de ses immeubles. Après ça, il a acheté un autre immeuble, on est allé dans un 4,5. Puis là, finalement, on a des vrais bureaux. Là. C'est quand même hot, là, pour vrai. Méchante belle croissance. Une équipe de 12 personnes qui gravitent autour de Faleschini Mercier Gestion immobilière. C'est sûr qu'en parlant de gestion immobilière, on parle de problèmes, on parle de ci, on parle de ça. Puis souvent, les gens ne veulent pas se lancer en immobilier ou dans l'acquisition d'immeubles parce qu'ils disent « Ah, ça ne me tente pas de gérer les locataires, ça ne me tente pas
gérer de l'humain. Ah, ça me tente pas, moi, de pas recevoir mes loyers. Ça me tente pas d'avoir une toilette qui coule à minuit. Ça me tente pas que l'électricité coupe le 31 décembre. Ça m'est arrivé dans un de mes blocs, moi, ça. Puis tu sais, le fusible, parce qu'il y avait un fusible dans la boîte électrique qui avait explosé. Fait que, tu sais, avant que je me rende compte que c'était ça, il a fallu vraiment que je trouve des solutions. Est-ce que c'est si vrai que ça, que tout ce que vous faites, c'est de gérer des problèmes? Oui. Mais non, mais faire sa part, c'est sûr que la gestion immobilière, c'est beaucoup régler des problèmes. Mais écoute, tu sais, c'est pour ça aussi, en fait, les gens font affaire avec nous. C'est que quand tu détiens un immeuble et que tu veux opérer un immeuble, ça te prend des compétences au niveau comptable. Ça te prend des compétences au niveau de l'entretien et réparation. Ça te prend des compétences marketing. Il faut que tu fasses des visites. Donc, ça te prend le tribunal administratif du logement. Fait que ça prend une panoplie de champs d'expertise ou de compétences que toi, en tant qu'individu qui investit dans l'immobilier, tu n'as pas nécessairement. Puis il y a probablement un emploi temps plein en plus là, qui ne fait pas c'est ça. Ben, 100%. Ils ne vivent pas de ça nécessairement. Fait que c'est sûr qu'à long terme, ben, ça devient prenant. Là. Puis il y a toute l'histoire aussi des licences, là, tu sais, faire des travaux dans des immeubles, tu sais, du moment que c'est locatif, on n'a pas le choix d'avoir des licences aussi. Fait qu'il y a des complexités que sans s'en rendre compte, on vit ces problématiques-là aussi. Là. Exactement, c'est ça. Puis, tu sais, nous, ce qu'on fait, c'est monter cette équipe-là, tu sais, pour la mettre à la disposition des clients qui, eux, justement, n'ont pas nécessairement une technicienne comptable, n'ont pas nécessairement des agents de location. Donc, nous, tu sais, on réinvente pas la roue. Ce qu'on fait, c'est qu'on monte une équipe, puis, tu sais, on la met à la disposition des clients. Puis, comme Karine disait, tu sais, il y en a certains qui ont des emplois, mais qui ont quelques immeubles, donc pas le temps de s'en occuper. Puis, les plus gros investisseurs ou promoteurs, en fait, ils vont recourir à nos services parce qu'eux se concentrent sur le développement de leur société immobilière au lieu d'être pris dans les opérations et de eux-mêmes se monter une équipe. Fait que, c'est un peu ça qu'on vend, dans le fond. C'est notre équipe. C'est 100% ça. Puis, tu sais, quand tu dis que les promoteurs peuvent se concentrer sur l'acquisition puis le développement de leur business, c'est 100% ça aussi. Puis ça, c'est toujours la même question où est-ce que je devrais le faire moi-même ou je le devrais donner à des professionnels? Tu sais, tout le monde se pose cette question-là. On devrait-tu acheter ou on devrait être locataire? Tu sais, quand on est en business, là, on se pose cette question-là. On devrait-tu louer nos locaux commerciaux ou on devrait être propriétaire de nos locaux commerciaux? C'est pas la même game non plus. Puis il y a plusieurs grandes compagnies qui, eux, vont être locataires parce qu'eux ne veulent pas avoir à faire la gestion de l'immeuble, ne veulent pas faire l'entretien. Eux autres, qu'est-ce qu'ils veulent se concentrer? Là? C'est l'innovation, la technologie, puis let's go, on fonce à développer, non pas de gérer les problèmes de l'immeuble qu'il peut y avoir. D'entrée de jeu, ça donne quand même une bonne idée sur qui est Faleschini Mercier, puis c'est quoi l'entreprise. Vraiment, là, ça va être une saison 2024, la saison 12 va être incroyable. J'ai vraiment hâte de poursuivre l'aventure avec toi, Michael. Vous savez que la bulle immobilière est diffusée grâce à CGMD 96.9, l'alternative radio. Puis on est diffusé toujours les samedis à 11h. Restez avec nous, on revient tout de suite après la pause. On est de retour à la bulle immobilière avec Michael Faleschini, gestion immobilière Faleschini Mercier, mais on est aussi avec Karine Mercier, partenaire d'affaires avec toi, Michael. Puis c'est notre première émission, c'est la saison 12, c'est l'année 2024 qui débute. Je suis super excité de qu'est-ce qui s'en vient pour 2024. Moi, je suis une personne qui travaillait déjà en novembre sur l'année 2024. Fait que, tu sais, j'avais hâte en crime que ça commence, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que quand t'es toujours 2 mois en arrière, puis là, tu fais comment, ça va-tu arriver, ça va-tu arriver, ça va-tu arriver? Puis là, tu sais, moi, je suis une personne qui comptabilise nos stats. On est-tu performant? On n'a-tu pas été performant? Qu'est-ce qui s'est passé, etc. Là, tu mets de la pression, là, Jeff. Là. Fait que là, tu sais, j'avais hâte d'avoir le 31 décembre, genre, parce que ça fait partie de ma vie, genre, que le 1er janvier, moi, j'ai hâte de savoir c'est quoi les chiffres et les affaires-là. Puis je m'en vais sur mon chiffrier Excel, puis là, je viens de saisir de la data pour savoir qui a été performant, comment ça s'est passé, etc. Chacun a ses maladies mentales. Moi, je fais partie de ça. Aujourd'hui, t'es notre premier invité de la saison 2024 avec Karine. Vous venez parler de Faleschini Mercier, gestion immobilière, sur l'offre de service, sur qu'est-ce que vous faites, etc. Puis oui, on peut co-animer, mais oui, on est en affaires, oui, on est en business. Puis tu sais, t'es une personne aussi qui est impliquée à divers niveaux, dont le réseau immobilier. Puis, tu sais, je pense qu'il y a des grandes annonces qui s'en viennent pour 2024. Là. Ben c'est ça, Jeff. En fait, hier soir, on a eu justement notre souper annuel là, avec le CA du réseau immobilier. D'ailleurs, ça va faire 1 an qu'on est sur le CA à peu près. Là, ouais, quand même. Ça passe vite. Puis c'est ça, en fait, on a discuté de plusieurs points, comme tu le sais. Puis là, on peut annoncer officiellement, je pense, en tout cas, qu'il va y avoir une première édition du golf du réseau immobilier
Donc, qui va avoir lieu probablement autour de septembre. On va vous donner plus d'informations là, sur l'endroit puis tout ça éventuellement, mais on peut quand même déjà l'annoncer là, qu'il va y avoir un golf. Donc, il faut prévoir ça à son agenda. Là. Vraiment, puis il y a aussi le colloque annuel en février, qui cette année, on reçoit quand même Luc Poirier, là, quand même pas rien, puis Ouais. c'est une personne qui va reacher énormément de gens. Tu disais qu'il y avait déjà quasiment 70 personnes. Tu sais, il y a C'est- quasiment 40 là, des gens qui sont déjà Exactement. inscrits. Puis ça, on parle de l'année 2023 parce que, écoute, en janvier, février, etc., ça va être sold out. Là. Tu sais, pour moi, il va falloir C'est ça. agrandir la salle pour recevoir plus de gens. C'est un beau succès, par exemple, pour ça aussi. Là. Exact, Puis, exact. puis tu sais, dans Falaskini Mercier, vous avez gestion immobilière, vous avez mise en marché de projets neufs, puis tout ce qui est du volet acquisition. On a fait un bref survol au départ pour dire c'était quoi Falaskini Mercier, mais j'aimerais vraiment ça, que vous puissiez venir détailler un peu plus, tu sais, qu'est-ce que vous faites vraiment dans la gestion immobilière, qu'est-ce que vous faites vraiment sur la mise en marché de projets neufs. Puis, tu sais, je suis courtier immobilier, vous faites sûrement des bonnes choses dans la promotion que peut-être que nous, on pourrait réadapter, même sur le marché de la revente, des fois que ça peut être vraiment intéressant. Même si vous le faites pour de la location, ça peut se faire pour la vente, ça peut se faire pour l'achat, ça peut se faire pour plein d'affaires aussi. J'aimerais ça savoir, justement, là, au niveau de gestion immobilière, Karine, qu'est-ce que vous en faites, puis de quelle façon que tu me définis ça? Oui, ben en fait, on vient gérer l'immeuble à même titre qu'un propriétaire. Donc, on fait vraiment tous les volets. On s'occupe de la communication de ses locataires. Tous les appels de service. Un locataire, on s'entend, ça appelle une toilette bouchée, une poignée de porte qui est brisée, tout ça. Donc, on s'en occupe. On fait les appels d'urgence aussi. Donc, 24 heures sur 7, on est toujours de garde. Le locataire peut appeler le soir, la fin de semaine, le jour, il y a un problème, un sinistre, on s'en occupe également. Là, on a quand même beaucoup de fournisseurs qui travaillent avec nous. On a aussi des employés hommes de maintenance qui sont tout le temps disponibles. Fait que ça, c'est vraiment au niveau du volet communication. On fait aussi la gestion de la location. Là. Donc, quand les appartements, il faut qu'ils soient loués, on fait la mise en marché de ces appartements-là. Donc, on va prendre des photos de l'appartement, on les publie un peu partout, on va faire les visites. Après ça, on s'occupe vraiment d'étudier la candidature là, pour le propriétaire. Donc, c'est qui la personne, on vérifie ses antécédents, son dossier de crédit, tout ça. Si on trouve que ça passe, parfois on fait approuver la candidature dépendamment des projets. À ce moment-là, on s'occupe de signer le bail, on fait signer les annexes, les règlements, tout ça. Puis, on va aller remettre les clés également là, quand ça va être le temps d'emménager. Tu as parlé de la vérification des références des locataires. Ouais. Il faut souligner que c'est quand même une étape très importante là, parce que des fois, il y a certains propriétaires ou peu importe qui vont un peu bâcler cette étape-là. Puis après ça, on peut se retrouver avec un locataire problématique. Là. Ça peut être un enjeu. Fait que c'est important d'être assez serré là, sur la sélection des locataires, faire les bonnes références, etc. là. Puis, Ouais, puis ouais, tu sais, c'est plus que vous allez arriver à avoir une structure tu sais, rigide sur de quelle façon vous allez le faire, plus que vous allez toujours suivre le même standard, ben, tu sais, plus que vous allez prévoir les résultats aussi. Là. Fait que, tu sais, il y a beaucoup moins d'erreurs, beaucoup moins de mauvais candidats, etc. Fait que c'est plus facile à gérer aussi. Tu sais, moi, j'ai eu ma première expérience, ça a été un triplex, que j'étais propriétaire occupant. Je l'ai vendu parce que je n'étais pas capable de gérer le locataire. Puis, tu sais, dans le sens que avoir su que ça existait des compagnies de gestion, j'aurais fait affaire avec eux. Tu sais, j'aurais tellement fait affaire avec eux, j'aurais encore mon triplex, puis je le louerais, puis tu sais, tout serait correct avec ça. Sauf que dans ma tête à moi, j'avais genre choisi le meilleur candidat, il y avait les meilleures références, il y avait tout ça. Sauf que finalement, la fille, elle était toute seule. Finalement, elle s'est fait un chum. Son chum, il faisait de la drogue, finalement. Puis là, tu sais, beau bordel. Mais ça, c'est des affaires, des fois, qu'on prévoit pas, puis qu'on connaît pas non plus. Puis là, tu es comme, hey, c'est impossible, ça arrive, ces situations-là. Fait que, tu sais, vous devez en voir de toutes les couleurs aussi dans la gestion, là. Oui, oui, c'est ça. Puis quand il y a des situations comme ça qui arrivent, ben nous autres, on peut, après ça, faire le cheminement au niveau du tribunal administratif du logement. Là, c'est beaucoup législatif. Fait qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, comment ouvrir un dossier puis que ça tienne la route. Là, parce que souvent, quand tu vas au tribunal, ils sont un peu pro-locataires. Là. Donc, il faut qu'en tant que propriétaire, si tu veux mettre quelqu'un dehors pour telle et telle raison, de la drogue ou whatever, ben faut que tu aies un dossier quand même solide parce qu'eux, ils signent pas de jugement pour mettre le monde dehors tout le temps. Là. Ah Fait que non, mais ils sont plus souvent, ils vont rester que quitter, là, généralement. Puis, ouais, ouais, c'est tu ça. sais, c'est toujours à la discrétion aussi du régisseur. Mais là, je sais plus si c'est un régisseur maintenant, là, mais tu sais, je me rappelle, moi, quand que je suis allé pour un non-paiement, puis là, j'ai dit au régisseur, j'ai dit, écoutez, est-ce qu'on est capable d'accélérer le processus pour pas être à 30 jours? Puis il dit, ah, ça, c'est moi qui décide. Puis là, j'étais comme, oh, palais, tu sais, c'est comme, c'est à cause que ça fait déjà 3 mois, genre, qu'ils payent pas. Tu peux-tu juste comme donner une chance puis qu'ils s'en aillent au PC, là?
Puis là, tu sais, finalement, il a été bon avec moi, puis il l'a fait plus rapide, mais c'est pas toujours évident. Il y a des. Puis, tu sais, souvent, on en parle dans l'immobilier qui peut avoir, tu sais, des recours. Tu sais, il y a beaucoup de ventes sans garantie légale de qualité. Il y a des recours qu'on peut avoir, tu sais, juridiques avec des gens pour des problèmes. Puis, on ne sait pas comment ça marche. Puis, qu'est-ce qui arrive quand il y a un vice caché? Puis, de quelle façon qu'on le fait? Puis, des fois, on va caviarder un peu la procédure qui va faire en sorte que, à cause qu'on n'a pas suivi la bonne étape, qu'on n'a pas documenté correctement le dossier, mais ça va faire en sorte qu'on va passer complètement à côté de notre cours, puis que le juge ne donnera pas raison, va donner raison à l'autre partie. Fait que, tu sais, le fait que vous connaissez ça fait en sorte que vous êtes capable d'être beaucoup plus performant, puis vous savez le roadmap aussi, là, tu sais, vous savez qu'est-ce qui va se passer avec ça. Oui, c'est ça. Puis les régisseurs, c'est encore comme ça que ça s'appelle. Puis les régisseurs, il n'y en a pas beaucoup à Québec. Là. C'est tout le temps les mêmes un peu. Puis dépendamment de sur qui tu tombes, ben il faut que tu adaptes un peu ta cause parce que, veut pas, c'est lui qui décide. Puis dépendamment d'un régisseur à l'autre, ils décideront pas la même chose. C'est plate, là. Il y a des lois, mais fait qu'il faut quand même s'adapter. Fait que ça, c'est quelque chose aussi qu'on... Là, ça a l'air qu'on est rendu trop souvent là-bas. Là. Ouais, On c'est est, ça. on va-tu être blacklisté? On sait pas trop. Non, Là, non, non, c'est impossible. Mais en là, même temps, tu sais, vous en gérez quand même beaucoup d'appartements. Fait que, c'est tu sais, ça. plus que vous augmentez le nombre, plus que les Exact. probabilités fait en sorte aussi que ça peut arriver. Puis c'est pas une question de mauvais choix de candidat, etc. Puis, tu sais, on va se le dire aussi, la pandémie a amené des contextes que personne ne voulait avoir, là, des mises à pied, des gens qui ont perdu leur emploi, il n'y avait pas d'argent. Fait que comment tu veux qu'ils payent leur loyer du moment qu'ils n'ont pas d'argent? Tu sais, oui, le gouvernement était là pour, tu sais, appuyer et épauler à certains moments. Sauf que, Christy, ça n'a pas tout été évident pour tout le monde aussi. Là. Puis, tu sais, il ne faut pas penser que les locataires sont toujours de mauvaise foi non plus. Non, c'est ça. Tu sais, on se cachera pas, là, il y a eu une bonne inflation au niveau des loyers. Là. On a vu des hausses quand même assez élevées. Là. Je parle pas nécessairement juste chez nous, mais tu sais, en général, là, dans le parc immobilier, là, il y a eu des hausses assez salées dans les deux, dans la dernière année d'augmentation. Puis cette année aussi. Là, donc, effectivement, c'est pas tous les locataires non plus qui sont de mauvaise foi. Il y en a qui peuvent avoir des fois de la misère. Là, etc. Non, puis on fait des ententes. Là, je veux dire, on n'enregistre pas tout le monde au En tribunal régie, pour là. le fun. Oui, c'est ça. On fait des ententes. Tant que les ententes sont respectées, il y en a qui payent 2 fois par mois leur loyer. Ça va à leur paye. Il n'y a pas de problème. Tout ça. C'est juste que quand on amène les dossiers, c'est parce que là, l'entente est plus respectée. Ça niaise. Puis il ne faut pas niaiser trop longtemps parce qu'il y a quand même des délais avec le tribunal. Fait que là, on perd des mois puis des mois de loyer. Puis c'est sûr que nous, on gère pour beaucoup de propriétaires différents. Fait que il y a des propriétaires que eux, le 21 du mois, c'est go, j'enregistre au TAL. Il y en a d'autres qui sont plus lousses. Fait que nous, à ce moment-là, on peut prendre un peu plus de latitude. Là. Puis ça doit pas être toujours évident non plus. Là. Tu sais, chacun ses règlements, chacun sa méthode de travail, chacun, genre, on l'amène pas au tal, lui, c'est correct, lui, on le fait, lui, on le fait pas. Puis, tu sais, il y a Ouais. toujours des clauses grand-père pour le vieux locataire qui est là depuis tout le temps. Puis là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Crime, de quelle façon vous arrivez à l'interne? Parce que vous êtes quand même une équipe de 12, c'est pas toujours sur le même dossier, etc. Puis, veut pas, sur la quantité de logements, la quantité de propriétaires que vous avez, c'est pas toujours le même guideline. Oui, tu sais, au fil du temps, on s'habitue. Mais de quelle façon vous arrivez à bien coordonner là, les lignes directrices de chacun des immeubles ou des locataires ou des compagnies? Bien, c'est sûr qu'on a un processus établi qu'on applique un peu partout. Puis, on a quelques exceptions. On n'a pas énormément d'exceptions quand même. Là, fait qu'on est capable de suivre le rythme, mais on a des processus, puis on essaie de les mettre partout de la même façon. Des fois, des propriétaires qui veulent telle chose dans leur dossier, ben il faut leur expliquer que ça ne fonctionne pas comme ça. Là. On ne veut pas aller au tribunal. C'est quand même notre nom, parce que c'est nous qui y vont. On ne veut pas être justement blacklisté puis qu'ils trouvent qu'on veut tout le temps mettre les locataires dehors. Fait qu'il faut faire attention à ça aussi. Oui, puis tu sais, la documentation du dossier devient vraiment, vraiment importante, là, tu sais, dans le sens que il y a un non-paiement, ça a été enregistré, on a eu des communications, on a avisé de telles choses, etc., etc. Tu sais, ça fait en sorte que ça vient aider aussi parce que vous, c'est ce que vous faites, vous documentez vos dossiers, puis quand vous arrivez à Régie, vous savez exactement qu'est-ce qu'il y en a. Puis je comprends de ne pas vouloir être blacklisté non plus, sauf que d'un autre côté, tu es gestionnaire d'un immeuble ou ce que, tu sais, sur l'ensemble, ça peut arriver plus souvent pour vous que pour moi, tu sais, où ce que vous allez être présent là-bas. Puis, il me semble que j'avais entendu, peut-être en 2022 ou 2023, où ce que là, le TAL était plus sévère par rapport aux gestionnaires immobiliers pour la représentation d'un propriétaire. Ça a-tu existé? Ça a-tu pas existé? Est-ce que vous avez le droit de le faire, pas le droit de le faire? Oui, ça a existé. En fait, on ne peut pas les représenter sous le nom de la gestion. Là. Donc, quand on y va, c'est une personne chez nous. Souvent, c'est nos gestionnaires qui vont en représentation. J'en fais encore quelques-unes, dépendamment du dossier, s'il est plus complexe. Mais c'est le propriétaire nous signe une procuration. Si c'est une compagnie, c'est une résolution de compagnie.
Puis c'est vraiment, il autorise la personne. Donc, il va autoriser Karine Mercier à représenter pour ce dossier-là au tribunal. On ne peut pas y aller sous le nom de gestion immobilière Faleskine Mercier. OK, OK. Puis, fait qu'au niveau de gestion immobilière, je pense qu'on en parle. Tu sais, on a couvert quand même pas mal l'ensemble de vos services. Bien, il manquait. On fait aussi de la comptabilité. Là, donc, Ah ouais? tout le niveau administratif, là, veut pas un immeuble. Il faut que tu comptabilises tes revenus, tes dépenses. Il faut que tu fasses des états financiers pour ton comptable, tout ça. Donc, nous, on s'en occupe. On a accès au compte de banque du propriétaire, on reçoit les loyers, on les dépose dans son compte, on paye ses dépenses. Puis à chaque mois, les techniciennes comptables, on en a 3 total, ils envoient les états financiers au propriétaire. Fait que le propriétaire, quand même bien que tu veux jamais rien savoir ce qui se passe dans ton immeuble, à chaque mois, tu reçois au moins un état de tes revenus, dépenses, qu'est-ce qui se passe, y a-tu eu des dépenses un peu plus excessives ce mois-ci, pourquoi tout ça. Fait que tu es quand même au courant là, de ton immeuble. Puis tu sais, quand tu fais affaire avec une compagnie de gestion, arrive une problématique. Vous êtes les premiers répondants. Vous répondez au téléphone pour justement l'urgence. Il y a un dégât d'eau, il y a quelque chose qui se passe. Bien, tu sais, vous, qu'est-ce que vous faites? C'est que d'un, vous venez stabiliser la situation d'urgence. Là. Fait que s'il y a un dégât d'eau, vous vous assurez que l'eau soit coupée puis que ça arrête de déborder. Mais par la suite, vous avez tout votre réseau de professionnels qui est là pour aider, mais il doit avoir un processus d'approbation pour le propriétaire. Tu sais, vous ne devez pas toujours avoir carte blanche, vous pouvez faire ce que vous voulez. Là. Ben, quand c'est une urgence. C'est une urgence, là, ça on s'entend. Oui, là, c'est ça, exactement. Mais tu sais, quelqu'un qui veut Mais faire. l'après-sinistre, c'est ça. Mettons, on gère l'urgence, mais l'après-sinistre, s'il faut qu'on démolisse l'appartement au complet, parce qu'il y a gros dégâts d'eau, il faut ouvrir les murs, le plancher, il y a de la moisissure qui va s'infiltrer. Sinon, ben là, des fois, il faut qu'on prévienne le propriétaire, ça, c'est sûr, là, parce que les dépenses vont être grosses, puis il faut voir son budget aussi. Là, ça reste pas nous qui paye, c'est le propriétaire. Y a-tu le budget pour payer tout ça? Là? Fait que souvent, ça va être les assurances aussi. Là. Puis tu sais, dans les vérifs aussi avec des locataires, une des choses qu'on oublie souvent, c'est toujours d'avoir la preuve d'assurance de nos locataires. Là. Tu sais, moi, je me rappelle, j'avais eu un locataire qui avait des jeunes enfants. Son enfant a pris une roche, puis il avait mis toute ma plaque là, de gaz de mon auto. Là. J'avais un Lexus à l'époque. Elle est devenue blanche. Mon char était charcoal, mais le truc pour le gaz était rendu blanc parce qu'elle avait pris une roche puis elle avait gratté dessus. Puis là, j'étais comme, ben non, c'est impossible. Elle avait gratté aussi sur le tour du char, là, mais cette partie-là était vraiment rendue blanche. Fait que là, quand j'ai demandé à ma locataire, tu sais, t'as-tu des assurances? Parce que là, tu sais, moi, je vais faire une réclamation. Tu sais, il faut peinturer le char au complet. Là, tu sais, c'est sûr qu'il faut que tu m'aides. Là. Puis elle dit, ah non, elle dit, j'ai pas d'assurance. J'étais comme, bravo, champion. Mais en même temps, je connaissais pas ça. J'avais 23 ans, premier immeuble. Tu sais, peut-être que je suis rendu à 25 ans à ce moment-là. Puis j'étais comme, tu parles d'une merde. Là. Tu sais, des fois, quand tu sais pas comment ça marche, tu vis des plus grosses conséquences aussi que, justement, en faisant affaire avec vous, vous savez 100 qu'est-ce qui va se passer et de quelle façon qu'on le fait. Là. Exact. Ouais. Ça, c'est touché aussi, les assurances, parce que au début, quand on a commencé, on faisait des registres. Là, on voulait les preuves d'assurance des locataires, tout ça, mais la réalité, c'est qu'ils peuvent nous envoyer leurs preuves, se revirer de bord, appeler puis canceller les assurances. Fait qu'en réalité, c'est impossible de savoir à chaque jour si ton locataire, il y a vraiment des assurances. Fait que c'est ça. Quand il arrive des sinistres puis que c'est le locataire qui est en tort, ben là, tu croises les doigts que ses assurances sont encore bonnes. Ah, et puis qu'il a fait son paiement, là, parce que, tu sais, c'est bien Oui, beau qu'elle c'est soit ça. active, mais, tu sais, s'il n'a pas fait son paiement, ils ne paieront pas non plus. Puis, Ouais. tu sais, on peut pas prendre toute la misère du monde sur nos épaules non Ça, plus. il y a puis une les limite à ce qu'on peut garder comme vérification puis de registre à ce niveau-là. Puis au niveau mise en marché de projets neufs, parce que vous faites ça aussi. Fait que, tu sais, dans le fond, on est promoteur. Puis, tu sais, je suis une personne qui fait beaucoup affaire avec les intervenants qu'on a ici. Tu sais, on va recevoir un intervenant que tu me parlais de la gestion du coût qui va venir à l'émission. C'est notre prochaine émission. Ben, tu sais, j'ai déjà cédulé un rendez-vous avec lui pour pouvoir, genre, discuter du projet, voir comment que ça va fonctionner, etc. Parce que, tu sais, maintenant, je peux le dire, je suis investisseur, on est en train de faire un projet. Tu sais, ça a toujours été un projet qu'à un moment donné, je voulais faire, etc. Là, c'est concret, on est les 2 pieds dedans, puis on s'en va vers là. Vous faites de la mise en marché de projets neufs. C'est sûr que moi, je suis un gars qui fait toujours affaire avec mes partenaires d'affaires. Fait que sûrement que je vais vous donner aussi un mandat de location pour voir, tu sais, d'un, encourager les gens avec qui je fais. On va signer ça tout de suite. Là. Il l'a dit là, directement. Ah, mais on a l'enregistrement audio. Là. Fait que, tu sais, je vais peut-être coincé avec ça. Mais, on va demander à Sylvie Bougie là, si c'est valide comme contrat. Oui, exact. Là, le contrat verbal. Sauf que d'un autre côté, on parlera des termes et conditions aussi juste avant. Mais j'aimerais ça que tu me parles justement comment ça fonctionne. On va avoir un projet neuf, nous, sur Guillaume Couture, tout près de nos bureaux. On va avoir 12 logements, des locaux commerciaux. Est-ce que vous faites de la location commerciale? Est-ce que vous faites de la location résidentielle? Est-ce que vous faites de
industriel aussi ou seulement résidentiel? Seulement résidentiel. On ne touche pas vraiment au commercial, industriel. On a voulu en faire un petit peu au début, mais on a vite compris là, qu'on était mieux de se concentrer sur notre core business. Donc, on réfère là, des gens à ce niveau-là. Donc, ça, on s'en occupe pas. Par contre, quand on gère un immeuble qui a du commercial dedans, ça, on va se garder un petit peu la réserve de dire on s'en occupe ou pas. Fait que, tu sais, des fois, on va le faire, des fois, on va juste le déléguer là, à des gens qui sont plus professionnels que nous, là, spécifiquement dans la location commerciale. Donc, pour la mise en marché des projets neufs, écoute, c'est comme c'est différent un peu là, que louer un appartement, tu sais, parce que évidemment, c'est pas existant. Là. Donc, le travail de vente n'est pas le même du tout là, pour louer un logement sur plan qu'un logement qui est existant. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que tu sais, on fournit un peu une équipe de vente. Donc, au lieu d'être des courtiers, c'est des agents de location. On s'occupe vraiment, là, dépendamment de l'ampleur du projet, des fois, il va y avoir un bureau de location, un condo modèle, un endroit où on peut rencontrer les prospects on leur fait une présentation du projet, on montre les plans, les imageries, tout ça, pour les amener à louer vraiment à l'avance sur plan. Si c'est des plus petits projets, mettons, en bas de 40 logements, en bas de 30 logements, mais souvent, il n'y a pas nécessairement un bureau de location, quoi que ce soit. Donc, on les reçoit à nos bureaux, on présente les plans, etc. Fait qu'on fait vraiment cette portion-là. Tout ce qui est les annonces sur les différentes plateformes, on s'en occupe. On réceptionne les communications des prospects, on explique le projet téléphone, on close des rendez-vous avec les gens pour après ça pouvoir vendre le projet. Puis, éventuellement, on va même mettre nos appartements sur Centris avec toi. On a vraiment l'affichage un peu partout. Aussi pour les plus petits projets qui n'ont pas nécessairement là, l'ampleur pour avoir un site web, ben nous, on leur fournit une page web dédiée à leur projet sur notre site web. Oui, puis vous avez un super beau site web aussi. Là, on voit super bien les immeubles, etc. Puis, tu sais, ça vient aussi dans le processus de construction puis de consultation parce que chaque immeuble a son nom maintenant. Là, c'est comme. C'est pas. On fait un 24 logements, il y a le ci, il y a le ça, chacun a son nom. Puis tu sais, ça nous amène à dire, ben en même temps, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on vient personnaliser le projet justement avec le nom du projet, etc. Mais en même temps, tu sais, ça devient plus facile pour la gestion de savoir, ben tu sais, on parle du vu, on parle de ci, on parle de tel immeuble, tu sais exactement c'est quoi. Puis dans les agents de location, vous en avez quand même un bunch, là, vous n'avez pas juste un seul agent de location, vous en avez plusieurs. Non, on roule, je te dirais, à 3 à 5, là, dépendamment des périodes. Là. On va en avoir plus, évidemment, dans les gros mois de location, mais c'est ça. Puis là, on est dans une grosse période, on est en janvier, fin janvier. Généralement, les propriétaires ont jusqu'au 31 mars pour envoyer des avis. Les gestionnaires immobiliers, généralement, ils vont les faire quasiment le 1er janvier, tu reçois ta lettre. Là, on veut que ce soit très, très rapide pour donner le délai le plus court possible, mais surtout pour se donner un temps suffisant pour faire une mise en marché, de relouer les logements puis d'avoir le minimum de vacances dans nos immeubles. Fait que, tu sais, dans les projets neufs, c'est la même chose. Puis, est-ce qu'on voit plus dans les projets neufs des baux de 2 ans? Il y a toutes sortes d'ententes, honnêtement, ça dépend des promoteurs, mais je te dirais que par les années qui courent, là, cette année, l'année dernière, ce qu'on voit, là, le désir des promoteurs, c'est de ne pas vouloir signer des baux trop longtemps parce qu'ils savent que il y a une inflation, les loyers vont monter. Fait que, ils veulent se remettre au marché dès l'année prochaine. Donc, souvent, les gens qui vont signer des baux de 2 ans, 3 ans, ils vont vouloir déterminer soit zéro augmentation, soit ils vont vouloir prévoir les augmentations. Fait que, on a remarqué dans les 2 dernières années peut-être une petite réticence là, par rapport au... Puis 100% aussi, parce que quand c'est des projets neufs, sur les 5 premières années, je crois qu'on peut avoir aussi la flexibilité de ne pas juste se fier au TAL, mais de pouvoir augmenter les loyers de façon sans nécessairement d'être justifié ou d'avoir d'une valeur pendant 5 ans. Fait que on peut starter à 1500, l'année d'après 1600, l'année d'après 1700. Puis qu'est-ce qui est le fun de le faire de cette façon-là? C'est que tu sais très rapidement c'est quoi ta valeur de marché. Tu sais, à 1500, tu as eu une absorption ultra rapide, les gens l'ont loué tout de suite. Mais l'année d'après, à 1600, mais si le locataire veut rester, bingo. Mais si le locataire quitte, ben, tu sais, c'est quoi l'absorption du marché qui va être prêt à payer ton 1600? Si la réponse est non, ben là, tu vas peut-être te réajuster à 1650. Puis, tu sais, moi, quand j'avais mon triplex, qu'est-ce que je faisais? C'est qu'en janvier, je mettais mon logement genre à 550. Puis là, on parle des années 2003. Là. Fait que, tu sais, ça fait vraiment longtemps. 550 en janvier. En février, j'étais 525. Tu sais, en mars, j'étais à 500. Fait que, tu sais, je partais vraiment, vraiment cher en janvier. Puis après ça, j'écoulais genre plus bas
mon prix. Puis, tu sais, je sais pas, courtier immobilier à l'époque, tu sais, c'était des stratégies que moi, j'utilisais. Puis, quand tu disais que tu utilisais diverses plateformes, est-ce qu'à tous les jours, vous renouvelez 100% de toutes vos annonces sur Kijiji, les packs, sur les sites de location, etc.? Dépendamment de la plateforme, là, on va refaire les annonces périodiquement, là, pas à tous les jours, parce que là, ça deviendrait un petit peu intense. Mais ça va vraiment varier selon la plateforme, là. C'est sûr que pour l'existant, les appartements existants, on utilise beaucoup Marketplace, Facebook, tout ça, c'est vraiment là que ça se loue là, majoritairement. Puis tu sais, Marketplace, vous devez avoir un paquet de personnes. Est-ce que c'est encore disponible? Puis là, tu réponds. Plus de son, plus de lumière. Là. Crime, nous autres, on le fait aussi, puis ça arrive comme régulièrement. Est-ce que vous trouvez que vos prospects sont quand même de qualité? Ben, en fait, oui et non. Là, ça veut dire que, il va y avoir toutes sortes de gens qui vont écrire. Donc, c'est vraiment à nous de faire, de poser les premières questions pour trier un petit peu les gens. Là. Premièrement, est-ce que vous avez bien lu l'annonce? Est-ce que vous cherchez pour, mettons, juillet, etc.? Les gens souvent cliquent sans nécessairement lire toutes les informations. Donc, c'est vraiment de sélectionner là, les bonnes questions au début pour faire un tri. Puis après ça, céduler les visites là, dans les agendas des gens. C'est sûr qu'on ne peut pas répondre à tout le monde. Là. Rendu en janvier, février, il y a tellement de monde qui écrivent pour les appartements que souvent, ça finit qu'ils nous écrivent pour dire « Vous m'avez jamais répondu », mais c'est parce qu'on a eu 150 demandes pour un appartement. Fait que c'est sûr que notre agent de location qui en loue, mettons, il en affiche 10 ou 15, il ne peut pas répondre à tout le monde s'il y a 150 personnes qui écrivent. Fait que c'est sûr qu'on fait un tri sans même s'en rendre compte parce qu'il y en a qu'on ne regarde même pas. Là. C'est ça. Puis aussi, juste avec notre site web, on va chercher quand même un gros volume là, de demandes. À travers les dernières années, on a mis des pancartes sur les immeubles. Donc, le téléphone sonne, les gens vont sur le site web. Donc, il y a beaucoup de demandes qui rentrent via notre plateforme web. Donc, tous les appartements sont affichés là, tous les projets neufs sont affichés là. Donc, ça rentre beaucoup là-dessus. Donc, de sorte qu'on couvre vraiment tout le marché pour aller chercher là, les meilleurs prospects. Là, pour les... Puis, tu sais, moi, qu'est-ce que j'entends aussi, c'est que vous êtes, tu sais, les yeux et les oreilles du promoteur pour pouvoir réajuster la mise en marché, réajuster la valeur locative, réajuster son projet de neuf, mais en même temps, tu sais, fais donc la gestion de ton chantier, assure-toi donc de contrôler tes coûts pour que ton immeuble soit bien construit. Nous, on est en arrière de toi, puis on te back-up, puis on va louer ton immeuble. Tu sais, c'est là que vous êtes vraiment le partenaire du promoteur aussi. Fait que, tu sais, ça fait quand même beaucoup de services que vous offrez. Vous êtes là vraiment pour accompagner, on le sent vraiment. Puis, tu sais, il y a le volet acquisition, investissement aussi. Je me garde ça pour l'autre volet, là, parce qu'on n'a pas le choix. Tu sais, la bulle immobilière est commanditée par Airfortin. Je tiens à les remercier aussi de commanditer notre show, mais aussi mon chummy, j'allais dire mon chummy Kevin, mais tu sais, pour Kevin Filion de Plan de match Réno, c'est un gars qui est très souvent avec nous dans divers événements, dans différents projets, puis il vient aider énormément nos clients aussi. Là. Des fois, on a des rapports d'inspection, les gens ont peur. Fait que, tu sais, ils font comment, qu'est-ce que je fais avec ça? Mais Kevin vient faire un rapport ou une estimation de travaux. Est-ce que c'est grave ou pas grave? Fait que, c'est quand même vraiment le fun comme entreprise. Ça s'appelle Plan de match Réno. C'est là pour vous aider dans vos optimisations de projets. Puis c'est là aussi pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. On revient tout de suite après la pause. Vous avez des questions pour nos invités, vous avez des invités à nous proposer, puis peut-être même encore mieux, vous aimeriez partager votre expérience avec nous, votre expertise. Contactez-nous directement sur info@jean-françois-morin.ca ou même vous pouvez me texter au 418-801-8011. Toujours avec Michael Faleschini et Karine Mercier de Gestion immobilière Faleschini Mercier. C'est nos invités, mais c'est notre première émission. Je suis super excité de la saison 12. Ça va être une saison de feu. Il y a des activités pour 2024 qui vont être incroyables. Tu sais, moi, pour l'année 2023, j'ai eu l'impression que mes 4 derniers mois ont été plus productifs que toute l'année complète 2023. On est sur un mode d'implantation, puis let's go, on a le pied sur le gaz, puis ça avance. Fait qu'on, tu sais, 2024 s'annonce à être incroyable pour nous aussi. Qui dit gestion immobilière dit des opportunités d'affaires. Puis, tu sais, je peux pas croire qu'un gars qui est impliqué autant que toi, qu'il n'y a pas des gens qui viennent te dire hey, Mike, j'aurais peut-être ce projet-là, qu'est-ce que t'en penses? J'aurais peut-être ce projet-là, qu'est-ce que t'en penses? T'es un gars qui fait vous êtes un groupe Mercini qui fait de l'acquisition, qui fait de l'investissement. Fait que c'est sûr que vous avez l'occasion d'avoir des opportunités intéressantes pour vous aussi. Là. De quelle façon que ça se passe chez vous pour Groupe Mercier, pour vos volets d'acquisition puis vos volets d'investissement? Exact. Ben, c'est ça. En fait, c'est sûr, on gère des immeubles pour les propriétaires. Fait que, à quelque part, je pense qu'il y a des gestionnaires il faut être des cordonniers bien chaussés d'une certaine manière pour être vraiment dedans. Je pense que ça prend
des gestionnaires qui sont également investisseurs. Puis c'est un peu ça qu'on est. Moi, j'ai commencé en 2018 de mon côté avec un partenaire. Karine aussi, je ne sais pas, tu as commencé à investir déjà en quelle année? En 2019. Bon, fait que nous, on a commencé un petit peu comme ça. Puis là, on s'est rendu compte qu'en étant dedans, faisant de la gestion, on avait des listes de propriétaires, on fait de la prospection, on a accès à des opportunités d'acquisition quand même plus que le commun des mortels, si on veut dire ainsi. Fait que, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on investit avec des partenaires. Là. Donc, nous, on amène, en fond, c'est un clé en moins qu'on a pour nos partenaires. On trouve l'opportunité, on s'occupe de la vérification diligente, tout ce qui est avant le notaire, le financement, on s'en occupe, que ce soit avec des contacts dans les banques ou des courtiers hypothécaires, peu importe. On prend en charge vraiment 100% de l'investissement avec des partenaires qui, eux, sont plus passifs. Fait que là, on vient utiliser notre équipe de gestion. On la met aussi à disposition. On dit à nos investisseurs, écoute, on va pouvoir gérer l'immeuble, on a le deal, tout ça, donc on attache ça ensemble. Donc, nous, ça nous permet là, de solidifier notre base, de faire des belles acquisitions. Puis, 2024-2025, là, on vise à augmenter ce volet-là, là, ce marché-là. C'est quand même intéressant. Puis, souvent, on parle d'investisseurs passifs, mais il n'y en a pas partout. Il y a toujours du monde qui s'intéresse à l'immobilier. Puis, l'immobilier, surtout dans une période de croissance, de forte croissance comme on vit actuellement, les gens ont toujours l'impression que on va faire de l'argent avec l'immobilier, etc. Sauf que c'est un parcours qui est quand même plus long. Là. Ceux qui vont grinder, qui vont réussir à avoir des meilleurs résultats, c'est souvent des gens qui vont le faire à temps plein, qui vont se dévouer comme vocation avec ça aussi. Mais on ne peut pas juste être propriétaire de blocs si on veut avoir du rendement. Fait que les investisseurs passifs, ils doivent en avoir, mais ça doit être quand même limité aussi, là. Oui, bien, c'est certain. Ça se trouve pas là, sur le coin de la rue comme ça. Hey, bonjour, on investit, tout ça. En plus que c'est beaucoup régi par l'AMF. Dans notre cas, ça a vraiment commencé. Là, on a eu des clients, en fait, qui sont devenus nos partenaires en investissement. Donc, on avait déjà une relation d'affaires. Donc, on a eu plusieurs investisseurs comme ça. Fait que de fil en aiguille, à bâtir des relations, c'est comme ça qu'on a bâti un petit peu un réseau là, de gens qui étaient disponibles à investir avec nous, finalement. Donc, c'est un petit peu ça. Là. C'est quand même cool. Puis, on peut-tu parler un peu, sans dire c'est quoi les ententes, puis, les différentes conventions d'actionnariat que vous prenez? Souvent, on entend dans des projets d'optimisation, dans les écoles de formation, etc., des genres de split 50-50. La personne qui amène l'argent a 50% des parts. La personne qui va gérer les opérations, la gestion, etc., va avoir 50%. C'est-tu dans des proformas qui font du sens, ça? C'est-tu encore réel? C'est-tu concret? Est-ce que vous êtes un peu dans ce genre de modèle-là? Oui, en fait, je pense que c'est ça. Là. Je pense que le modèle 50-50 ou 30-70, c'est-à-dire que l'investisseur met 100% de l'argent, puis, dans le fond, le gestionnaire ou l'investisseur actif, lui, s'occupe de tout, puis il va viser à rembourser la mise de fonds. Ça dépend vraiment, en fait, de en combien de temps tu penses être capable de retourner la mise de fonds à l'investisseur. Dans les 3 dernières années, on s'entend que c'était beaucoup plus facile avec les taux qui étaient bas. Là. On achetait un immeuble, on pouvait le refinancer assez facilement, entre guillemets. Donc, les expectatives de retour de la mise de fonds étaient peut-être un petit peu plus faciles qu'ils sont aujourd'hui, là, dans les prochaines années. Donc, c'est vraiment à travers ça. Puis c'est aussi selon les attentes de chacun là, des investisseurs là, versus les options qu'ils ont de placement de leur côté. Mais oui, nous, on a toutes sortes de modèles, en fait. Là, on a fait peut-être une dizaine d'acquisitions à date. Puis, on en a le 50-50. Tout ça, on a vraiment de toutes les sortes. Mais c'est sûr qu'au début, quand tu commences, tu mets de l'argent, tu apportes plus. Puis plus que tu évolues. Tu te commettes un peu avec ton investisseur quand tu commences aussi. Là. Oui, 100%. Là. Puis, tu sais... en même temps, tu ne veux pas juste mettre de l'argent sur un projet puis pas avoir quelqu'un qui le gère correctement aussi. Fait que, vous avez l'expertise. Vous n'êtes pas à votre premier projet non plus. Fait que, fallait faire nos preuves, là, on les a faites. Mais c'est quand même très hot. Là. Puis, tu sais, qu'est-ce qui est toujours tough un peu là-dedans, c'est qu'on veut embarquer dans des projets, mais on ne sait pas toujours si tu es un bon investisseur, si tu es un bon partenaire. Je dois-tu avoir du fun avec cette personne-là aussi? Là, parce que, oui, on parle du cash, puis oui, on parle d'investissement. Mais il y a la relation humaine aussi, là, ça va être le fun. Puis quand on parle d'argent, on parle de chicane aussi. Il y en a qui sont plus avares sur l'argent, qui veulent avoir. Puis il y en a que c'est cash is king pour n'importe quoi. Là, eux autres, c'est mes relations d'amitié, d'affaires, etc.
je m'en sac tant que l'argent est dans le compte de banque. Là, on en voit toutes les sortes, des partenaires d'affaires aussi. Fait que, des fois, ça doit pas être toujours évident. Puis le fait d'en avoir fait plusieurs vous amène des bonnes conventions, vous amène des bonnes réflexions. Les essais-erreurs que vous avez faits antérieurement vous a amené aussi des pistes de réflexion aussi pour améliorer puis de s'assurer de blinder un peu les ententes que vous prenez avec vos partenaires. Là. Exactement. C'est important de bien choisir ses partenaires. On s'entend, là, c'est comme tu dis, il faut avoir une certaine affinité, tout ça. Il faut que chacune des deux parties apporte quelque chose à la transaction. C'est un petit peu ça. Nous, on apporte vraiment le deal puis tout le travail. Puis les autres vont apporter les mises de fonds. Puis pour nous, c'est important aussi d'être transparent dès le début parce qu'il y a des investisseurs qui, eux, dans leur tête, dans un an, ils retrouvent leur argent. Fait qu'il faut leur présenter le projet comme il faut. Là. Ça se peut que ça prenne 5 ans avant qu'on retire une scène. Là. Fait que c'est sûr que l'investisseur, nous, on le met au courant puis il embarque avec nous all-in. Là. Puis c'est ça, comme tu disais, l'immobilier, c'est une game de long terme. Fait à un moment donné, nous, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on avait beaucoup de projets. Puis à un moment donné, les fonds deviennent assez limités. Là, on s'entend. Là, donc, c'est là qu'on a décidé de dire, bon, on va ouvrir un peu à des partenaires financiers, si on veut, pour qu'on puisse saisir toutes les opportunités qu'on a. Donc, de cette façon-là, ça nous permet de faire des acquisitions. Puis, ça favorise aussi nos clients qu'on a en gestion parce que le fait de faire des acquisitions, bien, ça nous permet de bâtir une équipe solide, d'avoir une bonne base, d'être tout le temps au courant du marché. Donc, c'est vraiment une expertise qu'on développe et après ça, qui profite aussi à nos clients en gestion. Là. Donc, quand même très cool. Fait que Groupe Mercini pour les investissements, mais Groupe Mercini aussi pour tout ce qui est de la gestion immobilière, les offres de location, etc. Si on veut avoir plus d'informations pour soit votre offre de service, soit pour faire de l'investissement, de quelle façon qu'on peut communiquer avec vous? Sur notre site Internet, il y a toutes nos coordonnées, groupemercini.com, mais sinon, vous pouvez nous appeler directement, soit Michael, soit moi. Là. Cool. Écoute, je tiens vraiment à te remercier, Michael, d'avoir fait le baptême de co-animation, mais aussi de présentation de ton entreprise aussi pour la saison 12. Je tiens à te remercier aussi pour l'engagement que tu prends pour, en tout cas, assurément la saison 12. Puis pour vrai, j'ai vraiment hâte de recevoir les prochains invités, de pouvoir rayonner autour de ton réseau d'affaires aussi. Tu sais, veux pas la bulle immobilière. Oui, on est une émission nichée sur l'investissement immobilier, sur l'immobilier en général. Sauf que crime, on fait le tour vite. Là, quand on va dans les 5 à 7, là, c'est toujours les mêmes personnes qui sont là aussi. Fait que de pouvoir avoir un vent de fraîcheur avec toi qui va amener un nouveau réseau avec la bulle immobilière, ça va être que positif. Un gros merci, Mike, d'avoir été présent avec nous. Merci, Karine, d'avoir été présente avec nous puis de présenter Faleschini Merci, gestion immobilière. Si vous désirez écouter notre émission, c'est disponible aussi en podcast sur Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts.